Souvent, les victimes de violences se heurtent au silence, à l'incompréhension ou à l'indifférence. Pourtant, la parole est essentielle pour être entendue, mais aussi pour faire évoluer la société. Dans ce podcast, nous donnons la parole aux victimes de violences, un espace d'écoute, de partage et de réflexion où chaque témoignage compte. Ici, nous parlerons de leur expérience, mais aussi des enjeux juridiques, sociaux et humains liés à leur droit à s'exprimer. L'objectif est simple, briser le silence, informer, sensibiliser. Chaque épisode sera un pas de plus vers une société où la voix des victimes n'est plus mise de côté, mais reconnue et respectée. Nous n'oublions pas que derrière chaque victime, il y a aussi un entourage, des proches qui écoutent, qui soutiennent, qui souffrent parfois en silence. Dans ce podcast, nous donnerons la parole à tous, victimes et témoins de l'ombre, parce que parler, c'est déjà résister, et parce qu'aucune voix ne devrait rester étouffée. Et derrière ce micro, il y a aussi une survivante, moi. C'est ce vécu qui me pousse à donner la parole aux autres. Et parce que je ne veux pas rester qu'une voix derrière un micro, je partagerai aussi mon histoire avec vous. J'en ai d'ailleurs écrit un livre qui s'intitule « L'éveil d'un amour amnésique ». Vous avez le lien sous la vidéo. On se rejoint tout de suite pour notre épisode. Bonjour et bienvenue dans cet épisode un peu particulier de mon podcast. Aujourd'hui, j'ai voulu donner la parole à ceux qui m'ont accompagnée, qui m'ont soutenue, qui m'ont aimée, parfois en silence. Je veux parler d'ici de mes amis. Alors non, je ne reçois pas tous mes amis aujourd'hui, mais juste deux et pas les moindres. Celles qui ont toujours été présentes, jour, nuit, dans les moments difficiles et encore plus difficiles, mais aussi ceux de légèreté, des purs moments de bonheur, quels seuls que les vrais amis peuvent vous donner, vous offrir. Je vous présente aujourd'hui Stéphanie et Sandra. On va parler de cette période difficile de ma vie, mais surtout de ce qu'elle a provoqué autour de nous, de notre amitié également. Parce qu'une agression, cela ne touche pas que la victime. C'est pourquoi je pense qu'il est important de donner la parole aux proches. Alors, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui toutes les deux, Stéphanie et Sandra. On est chez moi. Et puis, je vais vous laisser la parole, vous présenter, nous dire en quelques mots qui vous êtes. Je me présente? Ben ouais, Oui, c'est alors. mieux. Moi, c'est Stéphanie, donc je suis l'amie de Céline. On se connaît depuis longtemps. On s'est connus via nos ex-conjoints respectifs qui ont travaillé ensemble. Voilà, alors moi, je m'entendais pas forcément très bien déjà à l'époque avec. Je vais dire son prénom, quoi. Cédric. Avec Cédric, voilà. Et donc, bon, voilà, après, on est tous les deux séparés et puis on a tous les deux tombé d'accord là-dessus. Et puis, par contre, nous, on a toujours été super copines. Toujours. Voilà. Et même si parfois on se voyait moins, des fois plus, mais c'est ça l'amitié, en fait, c'est de savoir que l'autre est là et qu'on peut compter sur elle Toujours. à n'importe quel moment. Très bien. Sandra. Sandra, moi je connais Céline depuis moins longtemps, même si ça remonte à 2019. C'était juste avant l'agression. Voilà. Oui, pas longtemps avant, en fait. Oui. 6 mois, je pense, avant. 6 mois avant, oui. Par le biais de son frère, petit déjeuner, ça a tout de suite matché. Et depuis... je squatte souvent chez elle pour faire des soirées, rigoler. Comme ce soir. Voilà. Exactement. Voilà, merci. On va passer aux questions, à l'épisode en fait. Eh bien, je vous remercie toutes les deux. Et alors, avant de commencer l'émission, je vais présenter rapidement la trame. On va d'abord revoir ensemble, revenir ensemble sur le contexte, puis on va sur vos ressentis,
ensuite sur le regard que vous avez sur cette période aujourd'hui, et pourquoi pas un message que vous aimeriez faire passer aux personnes qui nous écoutent. Ça, ce sera votre libre arbitre. Je vous laisserai le faire si vous le désirez. Voilà, allez, on commence. Alors, je vais commencer par toi, Stéphanie. La question que je voulais te poser, la première, c'est: as-tu vu ou entendu quelque chose qui t'a fait comprendre que cela n'allait pas dans ma relation? Oui, parce que c'est vrai que avant, plusieurs mois avant l'agression, souvent tu m'envoyais des messages ou tu m'appelais pour savoir où était Cédric. Et parfois, j'ai bien senti qu'en fait, il y avait une détresse en toi. Et que du coup, tu étais un petit peu, pas perdu, mais que voilà, ça allait mal dans ton couple. Et voilà, tu savais pas où il était. C'est ça. Donc tu cherchais à savoir où il était. Donc tu me demandais est-ce qu'il est avec Thierry. Hein. Et des fois je te disais non parce qu'en fait on était ensemble à la maison avec Thierry et du coup je me disais bon ben voilà en fait elle sait pas où il est, et, elle cherche à savoir et c'est vraiment pas cool pour elle quoi. C'était Voilà. ça, Ouais. c'était ça. Mm. Je pense qu'à l'époque je recherchais, c'était peut-être des Ouais. signes en fait, peut-être de. J'avais besoin en fait, mais en même temps je voulais pas le faire voir. Ouais, mais moi j'avais compris que tu n'allais pas, mais que tu n'allais pas bien. Mais c'est vrai que du coup t'essayais de garder le cap quand Ouais. même malgré tout. Et puis tu t'étais quand même un petit peu éloignée, un petit peu coupée à cette des époque-là, autres. je me Ouais. suis éloignée de tout le monde, Ouais. de tous mes amis. Et quand j'ai relu le livre, tu l'écris dans ton livre, et je me suis dit ouais c'est vrai en fait. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, en fait parfois dans l'amitié on peut pas se voir pendant quelques mois ou et c'est pas grave, on n'est pas. Mais voilà, mais je me suis pas alertée pour moi. Enfin voilà, ça n'allait pas. Sandra, j'ai une question pour toi. Alors, nous, on s'est connus pas longtemps avant l'agression, mais on a quand même vécu des choses assez sympathiques avant l'agression. Et notre rencontre a été, pour moi, a été flagrante. C'était une amitié née tout de suite. Et donc, la question, c'est qu'est-ce qui t'a le plus marqué à l'époque? Ta joie de vivre, tu montrais pas forcément. Alors, pour ma part, hein, tu ne montrais pas forcément que ça allait pas dans ton couple. Voilà, c'était cette joie de vivre, cet humour, voilà, cette générosité que tu offrais et qui m'a tout de suite plu. Voilà, c'est ça qui m'a marqué. Maintenant, j'étais en dehors. J'étais en dehors de toute ton histoire. J'ai pas connu Pas comme Cédric. Stéphanie. Voilà, pas comme Stéphanie du tout. J'arrivais, voilà. J'ai jamais rencontré Cédric d'ailleurs, vraiment. Donc voilà. Ouais, en fait, les deux questions, en fait, ce qui j'en ressort, c'est que j'avais quand même, je cachais les choses beaucoup. Ah oui, ah oui, oui. Ouais, je pense que d'ailleurs, surtout dans les relations, on veut toujours. Enfin, moi, je sais que mes parents, par exemple, je leur ai jamais parlé de quoi que ce soit. Tout allait bien. Moi, j'ai une autre amie que tu connais aussi, qui a vécu aussi des violences, et elle m'a jamais dit qu'elle voulait divorcer. En fait, je l'ai appris par une autre amie. Voilà, et suite à ça, effectivement, ça a clashé, mais ouais. Et effectivement, je pense c'est une détresse. On se dit non, ça va aller mieux, mais voilà, non, quoi. Ou t'as pas forcément envie d'embêter les autres, tu t'isoles. Ouais. C'est ça. Après, et puis on a honte aussi. Enfin, moi, j'avais une certaine honte que je n'aurais pas dû avoir parce que avec le recul, j'ai compris. Mais on a toute honte. Enfin, moi, je pense qu'on a beaucoup honte de la situation.
Oui, ou du regard des autres, Ouais, de ce que c'est pourraient ça. penser ou comment pourraient réagir les Ouais. proches, On voilà. est déjà dans le déni depuis. Enfin, moi, j'étais dans un déni pendant beaucoup d'années, mais très bien, merci. On passe à une autre question pour Stéphanie. Comment me percevais-tu avant tout cela? En C'est-à-dire. tant que femme, enfin, en fait, en Ah tant que. oui, ah bah, tu étais toujours à fond, enfin voilà, t'as organisé, enfin moi j'étais ton top Modèle. modèle de 30 ans à l'époque, ça a changé depuis. Mais oui, quand t'as organisé des défilés de mode, c'était génial, en fait on avait chacune notre robe, enfin on en avait même plusieurs tenues, t'as invité plein de monde chez toi, t'as organisé aussi des petits marchés où t'avais invité, bah, toi tu faisais... en fait, c'est même ta fille en fait Faisait des bijoux. faisait des bijoux et c'est un petit peu par toi aussi. J'ai l'impression que tu l'as un petit peu poussé. Je me souviens que tu faisais beaucoup de couture à l'époque. Tu avais tes pots qui étaient en fait, tu avais collé le couvercle à une étagère et tu avais tes boutons et Oui. c'est super ingénieux. Oh, thank you so much. T'étais toujours, enfin, t'as repris depuis, mais en train de créer, Oui, j'ai arrêté voilà, après l'agression. toujours plein d'idées dans la tête et ouais, t'aimais bien réunir les gens, organiser des Mais fêtes. j'adorais ça. J'adore Ouais. toujours ça, Mm, d'ailleurs. oui. Toi, Sandra, qu'est-ce qui t'a le plus impressionné ou surprise dans ma façon de me relever? Je reste admirative de ta force, de ton courage. Euh, toutes ces périodes où ça allait pas, toutes ces emmerdes. Ma force, c'était vous Voilà, aussi. Hein. oui, ça m'impressionne toujours autant que tu puisses te relever avec force et courage sur chaque épreuve. Enfin, je sais où je vais la chercher, ma force. Hein. Si j'avais pas mes amis, j'aurais pas. Je pense que ça m'a beaucoup aidé. Il y a eu beaucoup de choses qui m'ont aidé, mais notamment mes amis, mon entourage. Merci, Sandra. Stéphanie, y a-t-il un moment où tu t'es dit, elle va s'en sortir? Avant ou après? Là, après. Après. Ouais. Bon, j'ai toujours su que t'allais. Enfin, alors la question est compliquée parce qu'en fait, bon, quelque part, j'ai toujours su que t'allais t'en sortir, mais en même temps, tu resteras toujours marqué. D'accord? Ça, c'est sûr. Et tu as plein de problèmes de santé. Et en fait, je pense que voilà, tu somatises. Et je pense que quelque part, tu n'iras jamais bien à 100%. Ça, c'est sûr. Malheureusement. Et alors, il y a eu des moments où je me suis dit, oula, ça va être long. Et là, je me disais, ah ouais, c'est bon, va falloir, voilà. Et donc là, elle est dans une phase qu'il va falloir attendre et ça viendra d'elle-même. Donc, jamais je t'ai dit. Non, jamais. Ouais. Ce que j'ai apprécié en toi, Mm. contrairement à beaucoup, c'est que tu m'as jamais dit ah, mais Céline, elle réagit, bouge, enfin, je sais pas. Alors que j'étais dans le déni complet, enfin, je le dis dans le livre, je savais que j'étais dans un déni. Bah oui, ouais. Mais je ne voulais, j'étais dans mon confort, donc je ne voulais Non, puis pas. bon, bah, enfin voilà, c'est l'emprise et tout, enfin voilà, je savais que ça ne durerait pas, enfin je l'espérais en tout cas, et je me disais, bon, il lui faut du temps, ça viendra, et c'est venu, hein, Oui, petit oui. à petit, et Bah, voilà, oui. je savais qu'il fallait pas te brusquer. Si on te brusquait, ça aurait été pire. Oui. Ça aurait été encore plus long. Oui, c'est ça. Donc, Ouais, bon, parce, en plus, ouais. oui, parce que moi, je suis en plus, je suis une personne qui n'aime pas aller. Je suis un verso, en plus. Bah oui, t'aimes pas Donc, qu'on te dise que, je ce suis pas, que tu dois c'est un faire. signe qui n'aime pas être en cage et je déteste qu'on me dise ce que j'ai. Déjà, quand j'allais voir ma psy, je me disais, mais j'ai pas envie qu'elle me dise ce que j'ai à faire. J'avais une super psy, en fait, qui m'écoutait, et ça m'a beaucoup aidé. Ouais, c'est toi qui décides, quoi. Ouais, voilà, je pense qu'on on changera jamais. Vous savez, hein, quand j'ai un but, j'y vais. Très bien. Une autre question pour toi, Stéphanie, du coup. Ok. Qu'est-ce qui était le plus difficile pour toi en tant qu'amie après l'agression? Et ben moi, je me souviens qu'on est allé manger ensemble au restaurant, c'était fin août.
Et je me souviens en fait d'avoir vu les traces de tes phalanges là, des traces des phalanges suite Sur à mon l'agression. visage. En août, tu avais encore des traces sur le front. Ouais. Et en fait, déjà quand donc c'est Thierry qui m'a appelé pour me prévenir de ce qui était arrivé. Et en fait, moi, j'ai compris que tu étais morte. Vraiment, je sais pas, j'ai occulté les informations. Enfin, j'ai compris que tu étais morte, donc voilà, j'ai pas. Et ouais, le plus difficile, en fait, je sais pas. Par exemple, même encore aujourd'hui, là, quand j'ai relu le livre, j'ai pleuré, en fait, de me dire de voir tout ce que tu avais dû endurer, subir, parce qu'en fait, on savait pas tout. Et Oui, c'est ça, ouais. c'est ce que je disais, on se voile, enfin, on met une façade devant soi. Enfin, on veut que les gens nous voient une certaine chose et on cache le reste, quoi, en fait. Ouais, ouais. Non, mais on savait pas tout par rapport à ce qu'il t'avait fait. Qui t'est étranglé avec une ceinture, s'il te plaît. Enfin, laisse tomber, enfin. Je sais pas, enfin, c'est horrible, quoi. C'est ça et tout le reste, mais par exemple, quoi, ça déjà, c'est un geste. Alors, un coup de folie, je veux bien, un coup de sang, mais enfin, nous, en fait, quoi. Oui, bah oui, J'imagine qu'en tant qu'ami, ça doit pas être facile parce que, enfin, j'ai eu deux sortes d'amis. J'ai eu vous qui êtes restés tout le temps en fait, et j'ai eu les amis qui sont pas venus vers moi parce que qui n'osaient pas aussi, qui ne savaient pas comment réagir. Ces gens-là Personne fuit le malheur. Hein, non, j'en veux à personne. Mais quelque part, au jour d'aujourd'hui, ces personnes ne sont plus auprès de moi parce que, voilà, elles ont fui et je n'ai pas rien fait pour les rattraper parce que j'en avais pas la force déjà. Il fallait que je me relève moi, ma famille, et c'était pas facile. Et aujourd'hui, je sais qui sont mes amis et c'est le plus important. On est là. Comment ça? Et Sandra, comment as-tu essayé de m'aider? Enfin, ta manière de m'aider? Présence, écoute, et puis surtout aucun jugement, quoi. Voilà, c'est hyper important. On peut pas être à la place de la personne, on n'a rien à dire. Enfin, pour moi, le principal, c'était d'être présente pour toi et d'être à ton écoute. Même si je trouve que... mais tu l'as été. Oui, mais ça aurait pu être mieux. Non, tu as fait ce que tu as pu. Oui, avec mes moyens. Et voilà, donc oui, c'est hyper important. On fait tout ce qu'on peut les unes pour les autres. On n'a pas à se dire j'ai pas fait assez ou. Enfin, je pense pas qu'on puisse se dire ça. On est. Le principal, c'est d'être là, en fait. Oui, il n'y a pas besoin de comparer, mais voilà, c'est important d'être présent, même si on n'y est pas H24, voilà. Il n'y en a pas beaucoup qui répondent pas quand j'envoie un message ou l'inverse. Présent aussitôt. Ouais, c'est ça. Ok, très bien. Stéphanie, qu'est-ce que tu aimerais dire à d'autres proches de victimes qui ne savent pas comment réagir? Et en fait, ou qui aimeraient réagir mais qui ne savent pas en fait. Ouais, c'est compliqué parce qu'en fait c'est un peu tabou, mais en fait il faut essayer juste de dialoguer, pas trop se poser de questions à soi, en fait être naturel quand on va parler avec l'autre. Et ouais, en fait il faut essayer de dialoguer, essayer de libérer la parole, de faire venir en fait c'est ça, c'est qu'on n'ose pas dire parce qu'on a honte ou qu'on a peur un petit peu de ce que ça va provoquer derrière, les relations entre tous les membres de la famille ou les amis, tout ça, des conséquences en fait que ça peut avoir parce que ça va forcément clasher en fait. Automatiquement. Ouais, donc moi voilà. Chez moi tout a clashé, toute la famille a explosé. Ouais. Et moi, c'est ce que je t'ai posé cette question-là parce que je pense que c'est de toutes mes amies, c'est toi qui as eu la meilleure réaction. Enfin, même Sandra aussi, mais je pense que tu as eu la meilleure
enfin aussi bien l'une que l'autre d'ailleurs, vous n'avez jamais été dans le jugement, vous n'avez non, jamais ouais. forcé les choses. Et je pense qu'en tant que victime, c'est important d'avoir de l'écoute, mais de ne pas être jugé en fait. Et c'est ça souvent les proches, parce que j'ai eu ça aussi. Bah oui, en fait, moi je t'ai laissé du temps, comme je te disais. Voilà, je savais que ce serait long et enfin voilà, tu es encore dans. Et tu fais preuve d'énormément de résilience, c'est impressionnant. Ça, par contre, là-dessus, je suis totalement admirative. Je ne sais pas si j'en serais capable. Sandra, si tu devais revivre cette période, y a-t-il quelque chose que tu ferais différemment? Pas forcément par rapport à l'écoute, voilà, le non-jugement, la présence. Après, c'est toujours délicat de se dire comment on pourrait faire autrement. Enfin, moi, ce que j'avais déjà dit, c'est je me sentais un petit peu à côté. N'ayant pas connu L'avant. Étant arrivée juste, enfin je dirais parce quelques que, mois avant. Comme je dis dans mon livre, des bestes, tu es la dernière arrivée dans, dans le cadre en fait. Voilà. Mais bon, là, ça, ouais. ça change rien au geste, voilà, qui y a une sanction. C'est ça. Voilà. Voilà. Et tu me l'as souvent fait ressentir en fait. Je suis pas. C'est ce que je ressentais à une époque. J'ai ressenti. Tu disais, je suis pas. Je sais pas ce que je fais dans ce cadre-là parce qu'en fait, les filles sont là depuis plus longtemps que moi. Mais en fait, c'est l'amitié qui est le plus important. Oui. Et c'est pour ça que ces deux questions se rapprochent parce qu'en fait. Oui, on en revient toujours au même. Vous avez toujours eu le même, en fait, la même trajectoire toutes les deux vis-à-vis de moi. Et je pense que c'est l'une des meilleures trajectoires vis-à-vis d'une victime. Parce que vous avez toujours été là, tout le temps présente et à l'écoute. Et ce qu'il faut dire aux gens, c'est que, enfin pour moi, en étant victime, ne jamais juger la personne ou essayer de la guider vers un endroit parce que de toute façon la personne elle n'écoute que son cœur et que son âme à ce moment-là. Elle ne peut pas faire autrement. Donc si on doit donner un conseil pour ma part en tant que victime, c'est de rester à l'écoute. Et c'est tout, et présente et l'écoute, c'est tout et c'est ce que vous avez fait. Accompagner sur le chemin et voilà. Et puis le temps fait les choses. Ouais. La résilience. Voilà, exactement. Quand on peut l'avoir. Stéphanie, selon toi, pourquoi c'est important que je raconte mon histoire, dans ce livre en tous les cas? Alors, c'est important déjà pour toi. Parce que en fait, on parle de résilience, tout ça, mais bon, quelque part, ça te libère aussi de ton histoire qui te pèse en fait dans ton quotidien, parce que t'as perdu ta maison, au niveau du travail, comme je disais, t'as souvent en fait des problèmes de santé, donc t'es en arrêt, tout ça. Au côté financier, t'as perdu beaucoup quand même. Ta famille, tu disais ça clash, tout ça. Enfin, voilà, ta vie a complètement changé. Oui. Voilà. Donc déjà pour toi c'est important parce que voilà, tu te libères, tu ôtes un poids et puis aussi pour les autres. Parce que, comme tu dis dans ton bouquin, en fait, il faut, dès les premiers signes, en fait, être vigilant, s'alerter, se dire, oula, red flag, c'est plus là. Et alors, quand on est amoureuse ou amoureux, on a du caca dans les yeux, on ne veut pas avoir. Et puis souvent, on reste pour les enfants, on reste pour X ou Y raison. Et en fait, non, il faut un peu être égoïste et penser à soi, en fait. Chose qu'on ne fait pas tout le temps ou trop tard. En tant que femme et en tant que maman, on a un peu tendance à s'oublier. Oui. Et pourtant. Sandra, tu que les autres lecteurs ou comment dire auditeurs, là on parle de mon livre, donc je vais dire aux lecteurs, retiennent de mon histoire? Cette résilience et puis le fait de
pas garder pour soi s'il y a des problèmes. En fait, faut libérer la parole. Faut pas attendre le dernier moment pour partir. Enfin voilà, il y a trop souvent, là tu t'en es sorti, voilà. Oui, de justesse, mais il y a encore trop nombreux trop nombreux féminicides, voilà, de femmes qui restent dans la souffrance et il faut qu'elles puissent sortir. Qui se taisent aussi. Voilà, et il faut pouvoir sortir de ça. Il faut pouvoir sortir de ce système où il faut cacher, ou par peur du regard des autres, du regard des proches, par rapport à une culture du matériel, voilà, qu'on a trop souvent. Faut s'occuper des enfants, faut penser à eux, faut penser aux autres avant de penser à soi. On pense beaucoup aux autres, et aussi on se dit. Moi, je me suis posé la question, parce que je me suis quand même posé la question plusieurs fois de quitter, mais je me disais, je vais faire comment ? Ouais. Et en fait, je l'ai fait. Alors, après l'agression, je l'ai fait, mais en fait, moi j'ai juste une chose à dire, c'est aux mesdames ou messieurs, parce qu'il y a des hommes qui sont dans ce, faites-le, parce que c'est pas si difficile que ça. Vous en êtes capable, quoi. Vous en êtes capable, vous avez la force de le faire, et il y a plein d'aides maintenant pour partir. Et franchement, faites-le. Ayez cette force de le faire, et la vie sera que meilleure après. N'attendez pas. C'est tout ce que je peux vous dire. Stéphanie, qu'as-tu ressenti en lisant mon livre ? Alors, comme je disais, j'ai pleuré, en fait, parce que je me suis dit, oh là là, mais tout ce qu'elle a subi, tout ce qu'elle a enduré, tout ça. Et aussi, alors je crois que je te l'ai pas dit avant. Tant mieux, on est là aujourd'hui. On est dans la confidence. Effectivement, donc j'ai pas pu assister au procès parce que je travaillais, tout ça. Et je pense qu'à l'époque, en fait, je me suis pas rendu compte de l'importance que j'avais pour toi. Vraiment. Et parce que du coup, avec le recul, je dis attends, enfin voilà, sur certaines heures, j'aurais pu me libérer pour venir au tribunal, tout ça. Mais je me rendais pas compte que je comptais autant pour toi. Voilà. C'est gentil. Je te le dis. Maintenant, c'est bien. Bon, Sandra. Oh my God. Je l'ai dit en espagnol. Claro, aussi, pour non. Alors, ça va être encore pire peut-être. Si tu pouvais me dire une chose aujourd'hui face à ce micro, ce serait quoi ? Je t'aime. Non, ça c'est Lara Fabian. Mais je t'aime aussi. Non, je suis tellement heureuse de t'avoir rencontré. Au-delà de cette épreuve que tu surmontes chaque jour, tu m'as tellement apporté. Et toi donc ? Voilà, et je suis reconnaissante à la vie et à l'univers que tu sois encore parmi nous, de t'avoir rencontré. Ah, ils n'ont pas voulu de moi là-haut, ça c'est sûr. Voilà. Oh la relou, vas-y. Ramène-la sur terre. On n'en veut pas celle-là. Et de m'avoir fait découvrir tout un tas de choses, que ce soit sur moi ou autre. Parce que ça remet ton épreuve a remis en cause pas mal de choses aussi sur ma propre vie. Voilà. Donc, Après, j'ai écrit ce livre pour moi d'abord, ça c'est clair. J'ai écrit aussi pour les autres femmes victimes, mais je l'ai écrit aussi pour tout le monde en fait. Et les retours que j'ai, c'est en fait, excusez-moi, c'est en fait, soit les gens ils relativisent beaucoup leur vie, ou soit ça les ramène à des blessures qu'ils avaient pas oubliées, mais mis derrière soi, et en fait, qu'ils se disent, mais en fait, c'est le moment, en fait, toi, t'y arrives, et moi, je peux y arriver. Et ça, c'est les retours que j'ai, et je trouve ça beau, en fait. Oui. J'espère en avoir d'autres comme ça, des retours, mais... Et surtout, ne pas diminuer sa peine, ou
Enfin, Ah non. le fait de son mal-être, ou voilà, il n'y a pas que les agressions physiques, il y a aussi les agressions psychologiques qu'on peut avoir au quotidien et qui font du mal également. Il y en a beaucoup. Il y en a peut-être plus encore que... En physique, il y en a énormément, mais je pense que psychologique, il y en a encore plus encore. Oui. Et on n'est pas... les gens sont pas toujours conscients qu'ils sont victimes de... Ça blesse. Pour ça. Ouais. Oui, c'est compliqué de ça blesse, de mais on se dit, montrer, voilà. Ça peut blesser sur le long terme. Oui. Voilà. Ah bah oui, ça amène des choses des fois terribles. Ok, très bien, merci. Allez, Stéphanie, que dirais-tu à quelqu'un qui traverse ce que j'ai traversé aujourd'hui? Maintenant que tu... Pas à l'époque où on était, mais aujourd'hui. Maintenant que on a grandi quand même ensemble, on s'est guéris aussi ensemble. Bah oui. Et qu'est-ce que je dirais? Eh ben, je dirais... je sais pas, moi, qu'est-ce que je pourrais dire? Lis mon livre. Oui, voilà. Alors, on peut le trouver en vente sur... on peut penser au cadeau de Noël. Votre mère, votre belle-mère, votre soeur, votre mari ou ex-mari. Pourquoi pas. Voilà. Non, qu'est-ce que je dirais? Je dirais, ne lâchez, enfin voilà, ne lâchez pas les bras. Non, c'est pas une expression. Ne baissez pas les bras. C'est si lâche les bras, ça va faire mal. Non, faut pas baisser les bras. Faut surtout effectivement, aller frapper aux bonnes portes. Il y a quand même effectivement des associations qui peuvent aider, même si en ce moment à budget gouvernemental on a moins de. Mais oui, et faut garder le cap, quoi. Faut garder le cap, faut se relever. Exactement. Ouais, il n'y a pas le choix, de toute façon. Vous n'êtes pas tout seul. Oui, il n'y a pas le choix. Non, c'est ça. C'est que même si la personne se sent seule, il faut qu'elle s'ouvre, il faut qu'elle aille vers les... vous n'êtes pas tout seul, en fait. Il y a toujours quelqu'un qui sera présent pour vous. Même les associations, si vous n'avez personne autour de vous, il y a des associations qui sont là et qui sont toujours à votre écoute. Et il faut pas avoir peur de pousser ses portes et d'y aller. Sandra, que t'inspire le mot résilience? On en a beaucoup parlé du coup. Oui, je ne vais pas dire grand-chose de plus. C'est quand même la force de se relever, d'arriver à dépasser les choses pour guérir et puis pour avancer. Voilà, pour moi, ça évoque tout ça. Très bien, très beau. Allez, c'était une dernière question pour toi, Stéphanie. Yes. Qu'est-ce que tu aimerais que le podcast change dans les mentalités, ou mon livre peut-être change dans les mentalités? J'aimerais que les femmes qui sont dans une situation similaire, un petit peu dans un quotidien où c'est vrai qu'on est pris par le boulot, les enfants, tout ça, mais où on n'est pas heureux en fait ou heureuse dans son couple ou dans sa vie, qu'on se dise bon allez maintenant c'est bon, je prends mes clics et mes claques. Alors c'est pas comme ça du jour au lendemain, on s'organise et si on a la chance de pouvoir parler avec son conjoint sans qu'il pète un câble et qu'il tape dessus, c'est bien, mais sinon, effectivement, faut partir en douce. Je sais pas, moi, j'ai pas eu. Non, mais il existe. Mais voilà, mais faut s'organiser et partir. En fait. Il existe, et pour ça, il existe des associations qui vous aident à partir. Partir. Et surtout, si vous êtes victime de violence, partez. Et oui, vous allez perdre un confort matériel. Mais voilà, après, il y a des aides, vous pourrez être relogé, tout ça. Mais oui, il ne faut pas rester dans une situation... Je suis témoin, vous pouvez vous en sortir. Moi, j'étais à la rue, je n'avais plus de meubles, je n'avais plus rien. Et puis oui, il faut en parler autour de soi, parce qu'il y aura forcément des personnes qui vont... qui vont quand même être sensibles, humaines. On peut avoir des personnes en qui... Moi, j'ai eu des personnes que je pensais jamais... tu vois, Steph, t'étais là, t'as toujours été là, mais jamais j'aurais pensé qu'on aurait pu avoir une amitié comme ça, tu vois. Ouais, c'est vrai qu'elle s'est renforcée depuis. Et jamais. Et ça, c'est important. Et
parlez-en, parlez autour de vous, aux amis, et vous verrez quels sont les vrais amis en fait. C'est ça. C'est L'amitié inconditionnelle. L'amitié, c'est là que vous allez la reconnaître. C'est les amis qui sont là pour vous. Et les gens qui font la politique de l'autruche ou les choses, laissez-les de côté, parce que c'est pas J'ai beaucoup aimé Amourtier. Je l'ai découvert. C'est pas mal. C'est ma petite larme. C'est mes bestes. C'est l'amourtier qu'on a. C'est pas une amitié, c'est l'amourtier. Très bouleversifié. Sandra, ta dernière question, c'est que penses-tu du regard de la société sur les victimes de violences? C'est très délicat comme question. Ouais. Je trouve qu'il y a encore beaucoup de progrès à avoir, prise de conscience collective, et même sur certaines institutions, voilà. J'ai l'impression des fois que sur une agression, une femme victime, il y a une double peine. Il y a l'agression et il y a toutes les démarches après à avoir, avec le regard des gens, avec les remarques qu'ils peuvent faire. Et je trouve que c'est double peine. Alors que l'agresseur ou celui qui a violenté, lui, alors il a sa sanction pénale, enfin voilà. Mais il n'y a pas, je trouve qu'il n'y a pas autant de reproches que peut avoir la victime, de remarques qui sont plus ou moins déplacées et qui en rajoutent, alors que la personne a besoin de soutien, qu'on l'accompagne, qu'on l'aide, voilà. Donc, et il y a encore beaucoup de progrès, même si il y a pas mal d'associations qui sont là pour aider les victimes, je dis pas. Et puis sur les proches, alors, il peut y avoir deux regards, les proches qui aident, qui sont là, et puis il peut effectivement y avoir certains qui sont soit dans le déni, soit qui font l'autruche, ou qui sont aussi dans le jugement, et c'est compliqué à gérer. Ouais. Et moi j'ai envie de rajouter qu'en ce moment, il y a une... parce que je publie sur les réseaux pour mon livre, et je lis encore une qui veut se faire que t'es moins, qui se plaint encore et tout, mais attends, il t'a laissé pour les personnes qui écrivent ça ou qui disent ça, en fait, mais venez à la place, mettez-vous à la place des victimes, voilà. Et si on en parle, c'est parce que on en a besoin. Et puis si on n'en parle pas, on va oublier. Non, mais ils vont aller dire que tu l'as cherché. Voilà. Et arrêtez de regarder balayer devant votre porte déjà. Et puis, parce que je suis sûre que pas loin de vous, ou même dans votre famille, il y a des personnes qui sont victimes. Donc, comme je le dis dans mon livre, on n'est jamais à l'abri. De loin ou de près. Ça peut arriver n'importe et quand, ça arrive de plus en plus. Alors, faut arrêter de dire encore une qui veut se faire mousser, parce que il y a de plus en plus de victimes, de féminicide. Tous les ans, ça augmente. Donc, stop. Si on en parle, c'est pour stop. Et j'espère que ces personnes qui écrivent ça ou qui disent ça ne connaîtront jamais cette situation. Et dans la bienveillance, je leur dis ça. Ça me... En ce moment, j'ai les poils comme ça parce que... Moi, ça me sidère, c'est clair. C'est se cacher, se voiler derrière le... Voilà, on veut pas avoir le malheur, en fait. Alors donc, on va se dire, j'entends ça, donc... pas proche, mais... C'est peut-être ça qui est plus blessant, c'est des personnes qui peuvent paraître proches ou qui sont dans l'entourage proche, qui peuvent se permettre de dire des choses alors qu'elles ne connaissent pas entièrement la situation. Elles voient ça que d'un certain angle. Oui, voilà, c'est qu'elles ont... Pourtant, elles connaissent beaucoup de choses de la situation, mais parce que elles ont peur de voir les choses en face, ou peur d'entendre, voilà, et oui, ça vous appartient, c'est tout. Et si vous n'êtes pas content, c'est comme ça. Voilà, on en parlera encore plus et de plus en plus. Et moi, je ferai tout pour en parler de plus en plus. Ça, c'est clair, vous allez m'entendre sur les réseaux, vous allez me voir partout. On sera avec toi. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup, toutes les deux. Et puis, voilà, on va d'avoir participé à cet épisode.
de vous être dévoilé. Merci pour votre soutien qui continue encore aujourd'hui et votre soutien pour mon livre aussi également. C'est avec grand plaisir. On peut le trouver où, Stéphanie, mon livre? Alors, les éditions Maya, M-A-I-A. Alors bon, c'est pas très écologique friendly, mais il est aussi sur Amazon, je crois. Mais on va privilégier les éditions Maya. Et dans toutes les librairies aussi, vous pouvez le commander dans toutes les librairies. Et vous pouvez l'avoir sur commande, il n'y a pas de souci. Et peut-être vas-tu mettre le lien sous le podcast? Non, il est dessous. Il est dessous sous le podcast. Vous le trouvez dessous la vidéo, les amis. Voilà, mais moi j'ai la chance d'avoir des amis comme vous. Voilà. Et vous êtes mes bestes, comme je dis dans le livre. Et c'est pas donné à tout le monde d'avoir des amis de cette qualité. Sans vous, la vie serait beaucoup moins joyeuse, vraiment. Alors restez comme vous êtes. Et surtout, que l'on reste présentes les unes pour les autres, à jamais. Voilà, je vous remercie beaucoup les filles. Merci. Et puis voilà. Et puis je vous attends pour le prochain épisode.